Alors avant de commencer, sachez une chose, c'est que je suis exténué, j'ai dormi que 4 heures cette nuit, j'ai très mal dormi à cause de la chaleur, et en plus j'étais au boulot très tôt ce matin, et du coup je viens à peine de rentrer, j'ai à peine mangé, donc je suis extrêmement fatigué, donc si parfois je bégaye un peu ou j'ai du mal à articuler, ou alors des fois certaines phrases sont pas trop cohérentes, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est complètement normal, je suis juste complètement fatigué. Voilà. Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Camelot et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Et voilà. C'est chose faite, cette chaîne YouTube fête ses 3 ans. Cela fait donc maintenant 3 ans que je parle de Camelot sur cette chaîne YouTube. La première vidéo étant une vidéo hommage sur la série qui est sortie du coup le 29 juin 2019. Donc ouais, aujourd'hui cela fait 3 ans. Alors du coup aujourd'hui pour fêter ce cap des 3 ans de YouTube, j'avais tout simplement envie de vous proposer à vous une FAQ. En tout cas, histoire de marquer le coup, je vous ai tout simplement demandé via post YouTube de me poser tout simplement des questions à laquelle je répondrai dans cette vidéo. D'ailleurs, avant de commencer, je voudrais déjà tout d'abord vous remercier infiniment. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, ça fait même déjà 3 ans aussi, qui sont sur cette chaîne YouTube et qui regardent mes vidéos de manière extrêmement régulière. Et vous inquiétez pas, je vous vois, parce que les pseudos, je vois très régulièrement les mêmes pseudos dans les commentaires. Grâce à une fonctionnalité sur YouTube, je peux voir à peu près depuis combien de temps la personne est abonnée, etc. Et certaines personnes, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, 1 an, et c'est juste incroyable qu'il y ait encore aujourd'hui autant de monde qui me suivent depuis tout ce temps, malgré les merdes que j'ai pu faire, comme par exemple dévier complètement ma trajectoire pour revenir sur la même trajectoire, pour de nouveau changer, pour revenir. C'était un bordel sans nom, cette chaîne YouTube quand même. Donc merci à tous les courageuses qui sont restés jusque là en fait et qui ont continué à me soutenir malgré les différents changements et les épreuves qu'il y a eu sur cette chaîne YouTube. Et merci aussi à tous les nouveaux arrivants parce que la chaîne a connu un certain essor depuis mon retour sur Camelot. Et donc en fait c'est juste génialissime et donc un immense merci à vous tous. Peu importe depuis combien de temps vous regardez cette chaîne YouTube, merci infiniment parce que c'est vous qui me donnez la force de continuer et qui me soutenez dans cette aventure, une aventure titanesque qui est tout simplement l'aventure YouTube. Une question de Cathy. C'est superbe, très content d'en être à 3 ans, c'est magnifique. Tu considères cette chaîne plus comme ton bébé, ton alter ego ou bien ton cocon? C'est une qualité et un défaut de la plateforme YouTube et idem pour Twitch. Comptes-tu reprendre les vidéos où tu visionnais la série HeroCorp? Et sinon, comment ça va? Eh ben ça va très bien. Alors on va déjà aller dans l'ordre, on va répondre à tes questions dans un ordre. Te considères-tu ta chaîne plus comme ton bébé, ton alter ego ou bien ton cocon? J'ai envie de dire que ce n'est aucun des trois en fait. Ce n'est ni mon bébé, ni mon alter ego, parce que mon alter ego voudrait tout simplement dire qu'il me ressemble en quasiment tout point, sauf que ce n'est pas le cas. Et mon cocon, non, parce que je m'y renferme pas forcément dedans. Et mon bébé, je n'irai pas jusque là. Mais ce que je peux dire, c'est que on peut imaginer que ma chaîne YouTube, c'est mon tableau, en fait. Imaginons que je sois peintre, et ma chaîne YouTube, c'est mon tableau. Et c'est juste que chaque fois, j'y mets une nouvelle couche de peinture, et je recommence le tableau, etc. Et je peins dessus. J'imaginerais plus, voilà, ma chaîne YouTube comme un tableau, sur lequel je dessine un peu tout ce que j'ai envie. Je pense que ce serait plus mon bébé, plus que tout le reste, en fait. Parce que je tiens beaucoup à cette chaîne YouTube, et je trouve que c'est une bonne partie de ma vie. 3 ans, c'est gigantesque en fait. C'est 3 ans de ma vie qui sont retranscrites en vidéo sur internet. Donc ouais, je dirais que c'est un peu mon bébé quand même, parce que c'est une bonne partie quand même. C'est une qualité et un défaut de la plateforme YouTube et idem pour Twitch. Alors qualité de YouTube, c'est la visibilité. La qualité de YouTube en fait, ce qui est vraiment très cool, et c'est que tout le monde peut parler de quasiment ce qu'ils veulent, bien sûr, il y a des limites. Et aussi, ce qui est cool, c'est que chacun a sa petite communauté en fait. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Il y a plein de sujets différents, et chaque sujet a sa communauté qui gravite autour. Il y a la communauté Camelot, communauté Star Wars, communauté cinéma en général, communauté scientifique, communauté d'astronomie, communauté d'écriture, de poésie, de tout et n'importe quoi. Il y a plein de petites communautés, et il y a aussi des communautés de niche. Donc une communauté de niche, ce que c'est en fait, c'est tout simplement juste des toutes petites communautés ultra actives, mais il y en a quasiment personne qui en parle. Camelot en fait partie d'ailleurs. Comme Camelot, c'est une communauté de niche, c'est un sujet de niche sur YouTube,
Et en fait, ce qui est vraiment très cool avec YouTube, c'est que justement, peu importe de quoi tu parles, tu auras toujours des gens pour suivre ce que tu fais et apprécier ce que tu fais, peu importe de quoi tu parles, et ça, je trouve ça juste génialissime. Donc c'est vraiment pour... moi, je trouve ça vraiment génialissime, ce côté-là de YouTube, extrêmement communautaire, et où en fait, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens pour apprécier ce que tu proposes. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc j'aime énormément YouTube pour ce côté communautaire et de visibilité, parce que justement, YouTube arrive... D'ailleurs, moi j'ai remarqué ça, arrive à mettre en avant des nouveaux créateurs de manière assez régulière. J'ai déjà eu des gros boosts de vues sur certaines de mes vidéos, c'était juste colossal. Par exemple, ma vidéo sur cet épisode inédit de Camelot, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Et ben en fait, cette vidéo-là, je sais pas pourquoi, YouTube a décidé de la mettre en avant d'un coup. Elle a fait plus d'1 millier de vues en à peine 1 heure. Donc en fait, ça c'est quelque chose que je constate d'ailleurs sur beaucoup de mes vidéos, c'est que d'un coup, paf, il y a un pic de vues, et en fait c'est juste YouTube qui met ma vidéo en avant sur la page d'accueil à des gens qui sont fans de Camelot, et donc tout de suite, il y a plus de monde qui arrive, et donc YouTube, moi ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est justement pour ça aussi, c'est que YouTube arrive à mettre en avant des nouveaux créateurs, créatrices, et à les valoriser, et ça je trouve ça très cool. Tout le contraire de Twitch d'ailleurs, parce que maintenant on va passer à Twitch, tout le contraire de Twitch qui lui par exemple c'est très restreint, et c'est uniquement pour la catégorie de jeux que tu vas streamer que des gens vont te découvrir, et Twitch ne va jamais mettre en avant ton stream, contrairement à YouTube qui lui met en avant les youtubeurs. On peut donc beaucoup plus réussir à créer une communauté rapidement sur YouTube que sur Twitch. Et du coup, le point positif de Twitch, le truc qui est cool avec Twitch, c'est justement l'aspect communication qu'il n'y a pas avec YouTube. Il faut savoir que sur Twitch, c'est exclusivement du direct, sauf pour les émissions qui sont préenregistrées, mais ça c'est tout un bordel. Et en fait, en gros, ce qui est cool, c'est que justement, on peut communiquer ensemble de manière fluide et avoir des réactions directement après ce qu'on dit en fait. Par exemple, je sais pas, je lance un sujet, on peut débattre ensemble, et c'est vraiment un échange qui se fait avec les viewers, avec la communauté, et ça, je trouve ça génialissime, chose qui ne se fait pas sur YouTube, parce qu'il n'y a pas vraiment d'échange, parce que c'est juste le youtubeur, il vient, paf, il pose sa vidéo, et après, vous mettez des commentaires. Et ça s'arrête là en fait, il n'y a pas vraiment de débat ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas du direct. Et Twitch, c'est du direct, donc directement, il y a cette relation communautaire et d'échange qui est beaucoup plus flagrant et présent. Ça, c'est un point positif, mais dans le point négatif, comme j'ai dit avant, c'est la visibilité. Sur Twitch, en fait, on manque énormément et crucialement de visibilité. Si tu n'es pas un gros streamer qui a déjà 1000 viewers dès qu'il commence, tu ne seras jamais un streamer et tu ne pourras jamais te faire découvrir par d'autres gens, et tu ne pourras jamais en vivre. Et sauf si tu as vraiment beaucoup de chance, et que là tu te fais pistonner par d'autres grands youtubeurs ou streamers, et que là du coup tu gagnes en popularité grâce justement à ces autres youtubeurs ou streamers. Et par contre ça c'est un peu rare quand même, et donc du coup rares sont les gens qui arrivent à en vivre un jour, et c'est ça qui est dommage avec Twitch, c'est ce côté visibilité qui n'existe pas en fait, tout simplement. Hey salut, c'est Samuel du montage. Alors c'est aussi pour dire que j'avais oublié de préciser quelque chose, c'est que c'est justement aussi pour ça d'ailleurs qu'une bonne partie des grands streamers aujourd'hui viennent de YouTube la plupart du temps. On peut par exemple citer Joueur du Grenier qui fait partie des plus gros streamers aujourd'hui, ou même encore Antoine Daniel, qui ont vu leur carrière exploser sur YouTube pour ensuite par la suite aller sur Twitch et donc réussir sur Twitch, donc avaient déjà une base de personnes qui les suivaient pour après réussir à se développer sur Twitch. C'est extrêmement rare les personnes qui ont réussi à se forger exclusivement sur Twitch aujourd'hui. Comptes-tu reprendre les vidéos où tu visionnais la série HeroCorp? Ah oui, tu veux parler des vidéos réactions, j'imagine. Alors les vidéos réactions, j'en faisais pendant une période, j'en ai fait pendant 1 mois environ, avant de tout supprimer et de reprendre les vidéos Camelot, pour ceux qui ont connu cette période-là. Alors je ne pense pas qu'il y aura le retour des vidéos réactions. Même peut-être pas du tout en fait, du moins pas sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs si vous voulez le retour des vidéos réactions, je peux en faire, il n'y a aucun problème, mais ce sera sur une autre chaîne YouTube et pas sur celle-ci, tout simplement.
Nous avons encore une question de Lilydrux. Yes, je te suis depuis 2 ans, donc je suis trop contente. Ma question, peux-tu faire un classement top 5 de tes personnages Camelot préférés? Dis-le nous, s'il te plaît. Alors, en live, je l'avais déjà fait, un top 5. Alors, mon top 5, c'est tout simplement, en première place, il y a Méléagant, Arthur, Perceval, Léodagan, ainsi que Lancelot. Bah du coup, j'espère avoir répondu à ta question, et encore merci à toi de me suivre depuis plus de 2 ans maintenant. J'espère que tu t'y plais toujours autant. Une question de Tanzu. Penses-tu régulariser les lives ou restes-tu sur un mode plus chill? Ah oui. Donc alors pour les streams, que ce soit sur Twitch ou YouTube, je vais rester sur quelque chose de plus chill. J'ai pas envie. Pour l'instant, je ne vais pas régulariser les lives, tout simplement parce que j'ai envie que ça reste un plaisir avant tout, une petite parenthèse que je fais dans ma vie, les streams, et que je fais voilà de temps à autre, comme ça, je lance un live, je pense à rien d'autre qu'à ça. Et bah du coup, l'espace de quelques heures, ben je ne fais que ça, je pense qu'à ça, je passe un bon moment. Et après, bah, du coup, je reprends ma vie en main. En fait, c'est une petite parenthèse dans ma vie que les streams arrivent à créer, en fait. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de trop régulariser ça, comme j'avais fait l'erreur il y a un certain temps. Parce que, tout simplement, si je le fais, ben, cette petite parenthèse ne sera plus vraiment une parenthèse, mais sera devenue carrément un travail à part entière. Et donc du coup j'ai vraiment pas envie que ça devienne quelque chose qu'il faut que je fasse. Vous savez, du genre vraiment un emploi du temps. J'ai pas envie de me dire oh bon allez cet après-midi il faut que je stream, demain 16h il faut que je stream, il faut que je sois à l'heure. J'ai pas envie de m'imposer quelque chose, j'ai envie de garder l'esprit libre. Du coup ben ça restera sur quelque chose de plus chill. Je streamerai sur Twitch ou sur YouTube comme j'en ai envie, quand j'en ai envie. Une question de Yorana Korua. Désolé d'avoir écorché ton pseudo. Là, tu as presque 7000 abonnés et plus de 100 vidéos. As-tu atteint les objectifs que tu t'étais fixé au moment de créer ta chaîne? Alors, non, pas vraiment, en fait. Tout simplement parce que je me suis jamais réellement fixé d'objectif. Parce que, vu l'évolution de la chaîne, si je me fixe un objectif, faut vraiment qu'il soit ridiculement petit pour qu'il soit atteint un jour. Parce que je m'étais mis en tête à un moment de tout simplement atteindre les 10 000 abonnés avant les grandes vacances. Le problème c'est que les grandes vacances c'est dans... Combien on est le 30 là aujourd'hui? C'est dans quelques jours. Donc c'est la semaine prochaine. C'est jeudi je crois de la semaine prochaine. Et ben du coup en fait les 10 000 on les a toujours pas atteints. En fait ce que je veux dire par là c'est que en fait la chaîne elle évolue tellement peu rapidement. Des fois elle prend des pics dès qu'il y a une vidéo qui fonctionne bien. D'ailleurs comme la dernière vidéo l'une des dernières vidéos qui a fonctionné, un truc de fou, elle tape presque dans les 10 000 vues aujourd'hui, c'est juste colossal. Elle a extrêmement bien marché, du coup ça fait tout de suite des pics d'abonnés et de vues. Et le truc c'est que vu que je fais pas sortir des vidéos forcément tous les jours, toutes les semaines, etc. Bah du coup en fait la chaîne elle fait un pic, après pouf, elle restagne en fait. Et là par exemple ça fait une semaine qu'on est dans les 6800 abonnés et qu'on monte plus. Parce qu'il n'y a plus de vidéos qui sortent, donc du coup il n'y a plus d'abonnés. Et ça c'est assez... c'est comme ça, hein, c'est normal. Et ben le truc c'est que du coup, si j'ai envie de me fixer un objectif, ben l'objectif il faut que je le fixe, genre là mon objectif ce serait les 7000 quoi. Et les 7000, on les atteindra pas avant le mois prochain, voire plus. Mais du coup vous voyez, ben, je m'étais fixé les 10 000 abonnets avant les débuts des grandes vacances. C'est un objectif qui est raté. Mais bon c'est pas grave, c'est juste un chiffre. En vrai je m'en fous un peu, c'était juste histoire de se mettre un petit objectif, quoi, un petit but qui ne sera malheureusement pas atteint, mais bon, tant pis. Mais en tout cas, je me fixe encore l'objectif des 10 000 abonnés, c'est l'objectif que je me fixe, et j'espère le passer avant la fin des grandes vacances, du coup je le décale, l'objectif, et si on passe les 10 000 abonnés à ce moment-là, bah, ce serait juste incroyable, parce que c'est un peu... une sorte de petit rêve de youtubeur, de petit youtubeur, c'est un rêve de petit youtubeur. Du coup j'espère l'atteindre un jour. Une question de Deschamps. Pour commencer, bon anniversaire à ta chaîne, voilà mes questions. Quel est ton meilleur souvenir et pire souvenir de Camelot? Alors, pire souvenir j'en ai pas, et meilleur souvenir c'est le livre 5, j'ai adoré le livre 5, et aussi la sortie de Camelot premier volet, j'étais comme un dingue. As-tu d'autres séries préférées à part Camelot? Oui, j'ai d'autres séries préférées à part Camelot, j'en avais déjà parlé. J'adore Doctor Who. Doctor Who, ça fait partie aussi de mes séries favorites. Avec Camelot, c'est une série que j'ai regardée
quasiment autant de fois que Kaamelott en fait tout simplement. La série Doctor Who, la New Who bien sûr, hein, celle de 2005. L'ancienne je l'ai pas encore regardée. Et c'est une série que j'apprécie énormément, Doctor Who, donc voilà, ça fait partie de mes séries favorites avec Kaamelott. Mais sinon, il y a aussi la série Obi-Wan Kenobi qui est sortie très récemment sur Disney+. C'est une série qui se cale directement après le Star Wars épisode 3. J'adore, ouais, j'adore. Obi-Wan Kenobi a toujours été l'un de mes personnages préférés dans la saga Star Wars. Et du coup, la série, je l'ai bouffé. À chaque épisode qui sortait, je l'ai regardé d'une traite. Et j'ai adoré cette série. Donc Obi-Wan Kenobi fait partie de mes séries favorites aujourd'hui. Voilà. Crois-tu qu'il y aura un jour un jeu genre visual novel façon Kaamelott? Ce serait bien, mais pour l'instant je ne crois pas. Sauf si Alexandre Astier l'a prévu. Reste à voir. Je serais curieux je serais vraiment pour, en tout cas. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être forcément un objectif. Mais si ça sort, je serai le premier à sauter dessus. Une question de Professeur Gabi. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Professeur Gabi, c'est un ami youtubeur, un collègue youtubeur. Il fait de super petites vidéos donc du coup, je vous conseille vraiment d'aller voir si vous aimez le cinéma en général, la pop culture. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Professeur Gabi. Si tu devais choisir 10 films que tu aimes le plus, ce seraient lesquels? Saga ou pas d'ailleurs? Alors, 10 films, j'en ai pas, parce que je suis pas un cinéphile, je suis plus un sérivore. Et en fait, 10 films. Alors, il y a Saga aussi, du coup. Alors, j'ai 3 sagas préférées. J'ai adoré la saga Star Wars, tout simplement. Star Wars. Tous les Star Wars, peu importe tel qu'ils soient, j'ai toujours adoré Star Wars. C'est un univers que j'adore et je suis fan. Il y a aussi la saga du Seigneur des Anneaux. J'adore l'univers de Tolkien. Et donc du coup, en fait, la saga du Seigneur des Anneaux fait partie aujourd'hui de mes sagas favorites du cinéma. Et il y a aussi la saga tout simplement des Harry Potter. J'ai adoré tous les Harry Potter. Et du coup, je pense que ce serait à peu près tout. Et sinon, en film unique, il y a le dernier film, Le Joker, que j'ai beaucoup apprécié. Il était vraiment très très cool, qui fait partie d'un de mes films favoris. Et il y a aussi le film Interstellar, que j'ai beaucoup apprécié aussi, qui m'a fait chialer comme une merde à la fin du film. Voilà. Alors il y a des questions, je suis désolé, je peux pas répondre à tous, parce que sinon la vidéo va durer 8 heures. Une question de François Bio de l'Épine. Quels sont tes projets? Alors il y a un projet qui arrivera d'ici vraiment très peu, qui s'appelle tout simplement les Kanecdotes. Alors K pour Kaamelott bien sûr, et anecdotes. Et en fait, ça va être quelque chose en format court. Ce sera donc des vidéos courtes de quelques secondes en format téléphone qui sortiront sur TikTok ainsi que en YouTube Shorts, ainsi qu'aussi sur peut-être même Instagram, où tout simplement, à chaque fois, en quelques secondes, je vais donner une anecdote sur Kaamelott. Que peu importe quelle anecdote c'est, hein, je vais vraiment... je vais en faire pas mal. Et donc du coup ça sortira sur TikTok ainsi que sur YouTube, mais en format Shorts. Donc Shorts, pour ceux qui ne savent pas, c'est le TikTok de YouTube. D'ailleurs il y en a déjà qui sont sortis ici sur cette chaîne YouTube. Et donc du coup voilà, ça verra le jour d'ici peu. C'est les Kanecdotes. Je suis encore en train de travailler dessus, ça arrivera très bientôt. D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le TikTok si vous voulez, il y en aura qui sortiront donc directement dessus. Donc si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas. Mais sinon des projets à proprement parler, comme tout le monde peut l'entendre, vous savez, des gros projets genre ouais j'ai un court métrage de prévu, j'ai un album musical, des machins comme ça. Alors des projets j'en ai pas vraiment, mis à part le fait de continuer les vidéos et d'essayer de m'améliorer un maximum. Et donc du coup, j'espère avoir répondu de manière pas trop mal quand même à toutes vos questions. Et en tout cas, merci infiniment. Merci vraiment infiniment pour l'aventure que je vis aujourd'hui sur YouTube, qui est juste incroyable. Ça fait 3 ans, bordel. J'ai commencé cette chaîne YouTube, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, je vais en avoir 19. Voilà. Et merci infiniment d'ailleurs aussi à toutes les personnes qui commentent régulièrement. Je vois beaucoup de mêmes pseudos, je vois souvent les mêmes pseudos dans les commentaires. Donc c'est incroyable qu'il y ait des personnes aussi fidèles dans les commentaires qui sont là à chaque vidéo. Et merci infiniment pour le soutien colossal, parce que malgré des fois mes vidéos qui sont pas autant travaillées que d'autres, etc., vous arrivez toujours à apprécier mon travail et ça c'est vraiment génialissime. Et donc merci infiniment aux personnes qui arrivent à comprendre mon travail tout simplement.
et qui arrivent à apprécier ce que je propose. Et ça, c'est vraiment très très cool et merci infiniment. Merci beaucoup à vous tous. Merci vraiment, mais infiniment à vous tous pour l'aventure que vous me faites vivre. Ça fait 3 ans aujourd'hui que je fais des vidéos et c'est juste colossal là où on en est aujourd'hui. Et donc, merci infiniment à vous. Merci infiniment à vous. Sans vous, cette chaîne YouTube ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Cette chaîne YouTube, c'est devenu non pas une référence, mais elle fait partie intégrante aujourd'hui de la communauté Camelot sur YouTube. Je suis l'une des plus grosses chaînes YouTube Camelot avec Sayplay et Capsule Pop. Et c'est sans me vanter bien sûr que je dis ça, mais c'est une vérité. Et ça, c'est grâce à vous d'avoir porté cette chaîne YouTube aussi haut. Et donc c'est vraiment incroyable et merci infiniment. Et aujourd'hui je vis une aventure qui est folle et donc ça c'est complètement grâce à vous, donc merci infiniment. Donc merci à vous tous de me suivre depuis tout ce temps, merci à vous tous d'être toujours aussi présents à chaque vidéo et du coup voilà. En tout cas, moi tout ce que je peux vous dire c'est que merci encore du fond du cœur et j'espère que cette chaîne YouTube va continuer à vivre. Et j'espère que mon contenu va vous plaire toujours autant. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour je ne sais combien encore d'autres aventures arthuriennes. Ça va sans dire. Allez, ciao.